Assistance is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir de présenter Talent Gestion. Déjà, pour situer un peu l'état d'esprit, je vais vous dire, moi qui suis fondateur de Talent Gestion, ce que j'ai en tête pour le moyen terme. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait avec Talence? Eh bien, c'est de faire un peu ce que j'ai fait avec Gilbert Dupont, puisque j'ai dirigé la société de bourse Gilbert Dupont pendant 15 ans. C'est d'essayer de créer une marque dans la gestion qui soit réputée, parce que la réputation pour moi c'est mon moteur. C'est comme ça, je suis famille industrielle du Nord et ce qui me fait vibrer, c'est qu'on puisse me dire ce que tu as fait est bien, ça c'est pour moi, voilà, j'ai réussi, donc c'est créer une marque qui puisse en fait faire ressortir, à mon avis, deux choses importantes. C'est d'abord qu'on ait une société qui soit très bien installée, qui soit impeccable sur le plan administratif et réglementaire, donc des bases. Et ensuite, qui, en dehors des performances, bon, bien sûr, ça c'est des choses assez classiques, mais surtout une société dans laquelle on se sente bien. Et dans laquelle les collaborateurs se sentent bien. C'est fondamental. Donc, pour moi, si je me projette, c'est ça, et une entreprise à taille humaine qui soit une équipe. J'ai la conviction qu'en bourse, qui est un métier très difficile, moi j'ai fait tous les métiers autour de la bourse, je vous parlerai un peu de moi, mais je pense qu'il faut travailler. Je pense qu'il faut être humble, on vient de le dire juste avant, mais je pense que l'humilité, c'est fondamental. Il suffit de jouer au golf, hein. Vous jouez au golf, vous comprenez, hein, ça vous remet toujours en place, c'est pareil. Et la troisième chose, c'est le travail en équipe. Moi, j'ai la conviction qu'on n'est pas génial tout seul. Voilà, donc les très bons gérants, je pense que derrière, il y a une très bonne équipe. Alors, pour vous présenter un petit peu, alors je ne sais pas si le slide, tu peux le faire passer? Ah oui, d'accord. Donc, pour vous présenter Talence, qui est né en fait avec Régis Lefort, Cathy Geffray et moi-même, nous sommes animés par une passion. Moi, quand j'étais adolescent, la bourse était un hobby. J'avais 15 ans, je découpais déjà les journaux financiers et j'en ai fait mon métier. Talence, c'est une société qui a été créée il y a 1 an et demi, qui gère 150 millions d'euros, qui a donc 3 fonds vitrines et qui a actuellement 3 fonds dédiés et une clientèle sous mandat. Nous sommes 4 gérants, nous venons d'accueillir un 5e, nous sommes 10 personnes, nous sommes conservés par BNP Paribas et le RCCI est externalisé auprès de l'atelier de l'asset management. Alors je précise aussi, comme je vous le disais, que j'essaie de construire une société en avançant step by step. Ça veut dire qu'on a d'abord, avec Cathy, qui est là, créé une société qui soit nickel sur le plan administratif et réglementaire. Bon, moi je suis membre d'une commission consultative à l'AMF, et j'ai dirigé une filiale de la Société Générale, donc j'ai appris la rigueur. Ensuite, on essaie de faire un track record et ensuite seulement on le vendra. C'est-à-dire qu'on n'a pas de commerciaux chez nous. Alors les trois, tu peux passer là, pour vous présenter un petit peu. Donc moi, je vous disais que j'ai fait un petit peu tous les métiers. Hein. J'ai été responsable d'analyse financière, j'ai fait de la vente action, j'ai introduit une trentaine de sociétés en bourse chez Gilbert Dupont et j'avais créé la société Amplégest en 2007. Régis, lui, est quelqu'un qui a été analyste financier toute sa carrière. Il a travaillé chez Dreyfus, chez Didier Philippe. Chez Gilbert Dupont, il était patron du bureau d'analyse financière. Et il a été également avec moi chez Amplégest. Et Cathy vient de chez Euronext. Et elle était aussi chez Gilbert Dupont. Donc des associés qui ont une longue expérience sur les marchés. Bon, notre gamme de fonds, on a un fonds Talence Optimal que je gère, qui est un fonds flexible. Talence Opportunité, c'est plutôt des grandes valeurs, et Talence Mid Cap, comme son nom l'indique.
Nous venons donc, les fonds sont gérés principalement par moi-même, Régis, mais on vient de recruter un garçon qui s'appelle Alexandre Rogoff, qui était le patron d'analyse technique chez Aurel. Et moi je considère que c'est un des très bons sur l'analyse technique. Alors pourquoi il est venu chez nous? Parce que j'ai vu les marchés évoluer depuis que je travaille dessus, et quand on constate qu'actuellement largement plus de la moitié des transactions en bourse sont réalisées par des hedge funds, par des day-to-day traders, bref, des gens qui regardent l'analyse technique, il me paraît indispensable de l'associer à notre approche fondamentale pour être meilleur. Donc Alexandre va venir nous aider pour nous donner les signaux, le timing et un certain nombre d'éléments qui nous paraissent indispensables à l'heure actuelle pour gérer des fonds. Alors j'ai envie de vous parler parce que c'est très représentatif de ce que nous savons faire. Nous sommes des stock pickers et nous avons lancé un fonds, Talence 2015, donc j'ai envie de vous en parler rapidement. C'est en fait un fonds qui ressemble à celui qu'on avait créé chez Amplegest, qui a très bien fonctionné et qui avait été lancé en 2009, donc dans des conditions de marché qui étaient aussi exécrables qu'actuellement. Et là, ce qui est amusant, c'est que, amusant entre guillemets, mais en tout cas ça a été très bon pour le parcours de 2015, c'est que les ingrédients sont à nouveau réunis pour lancer ce type de fonds, et la recette, comme c'est nous qui l'avions créé, est la même. Alors qu'est-ce que c'est que ce fonds? C'est un fonds en fait qui a comme objectif de profiter des soldes. Donc sur les valeurs, actuellement il y a un quart des valeurs du CAC 40 qui sont en dessous des fonds propres, c'est quand même une situation assez exceptionnelle, et donc toute la côte se décline en disant qu'il y a des cours massacrés actuellement. Et donc on va créer un portefeuille très concentré de 40 valeurs, essentiellement françaises, parce qu'on se concentre sur ce qu'on connaît nous le mieux. Ça fait 25 ans que je travaille sur le marché français, on connaît bien les entreprises, et donc on se concentre sur notre spécialité. Et on choisit des sociétés qui ont, selon nous, un potentiel d'au moins 50% de progression. Alors comment on fait? Tout simplement, on a identifié des sociétés intrinsèquement sous-évaluées. Donc on avait un panel de 500 sociétés, on en a sélectionné 130, et on est maintenant, comme on a commencé, le fonds a été lancé, on a 40 valeurs qui ont été choisies sur des bases fondamentales, et donc qualité du management, stratégie de l'entreprise, solidité financière, et pour trouver des sociétés qui ont les atouts pour passer une crise, puisqu'on va encore avoir une crise de croissance en 2012, comme on l'a eu d'ailleurs en 2009, donc des sociétés qui ont des fondamentaux extrêmement solides. Et ensuite, on va créer ce portefeuille. Donc, une fois que, et c'est là où toute l'originalité du fonds apparaît, c'est qu'une fois qu'on a fait la sélection de valeurs, c'est la chose originale, c'est qu'on se fixe pour chaque société un objectif de cours. Et dès qu'on a atteint l'objectif de cours, on ne se pose pas de questions. Le gros problème en bourse, c'est qu'on ne sait jamais vendre. Là, on enlève ce problème-là, et donc dès qu'on a atteint l'objectif, on vend. Et donc, on vend et on réinvestit dans du monétaire. C'est-à-dire que progressivement, on va réduire le risque lié aux actions sur ce fonds. C'est ce qui s'est passé en 2009-2010. Progressivement, le fonds a été vendu, et n'ayant pas été réinvesti, on a su garder les plus-values. Et ensuite, on dissout le fonds, et le fonds précédent a même été dissous par anticipation, puisqu'en fait, on avait quasiment vendu toutes les lignes. Donc, en fait, ce fonds, pour le résumer, c'est un petit peu toute notre expérience de stock picker qu'on met dans ce type de fonds. C'est un portefeuille de conviction, évidemment. C'est un petit peu la raffinerie de notre savoir-faire. C'est sur un univers qu'on connaît très bien. Et puis, toute l'originalité, c'est de dire, en fait, on va engranger des plus-values, et puis on va les sécuriser. Et c'est ça, en fait, qui est un peu l'originalité, qui a très bien fonctionné. Et on veut évidemment obtenir une performance. Alors, l'AMF nous demande de mettre 7% par an, mais évidemment, les performances sont sensiblement, nos objectifs sont sensiblement supérieurs. C'est ce qu'on avait d'ailleurs réalisé auparavant. Et puis, donc, on s'engage à un suivi très régulier en matière d'information. Donc, pour résumer, pour revenir à Talence Gestion, donc la suivante, nous, si vous voulez, nous sommes des professionnels ayant une longue expérience. On est très spécialisé sur un univers. Pour l'instant, on reste sur la France, donc ça peut paraître
ça peut paraître quelque chose de limitatif. Moi, chez Gilbert Dupont, j'avais décidé de faire les valeurs moyennes. Eh bien, on était des spécialistes des valeurs moyennes et on s'est concentré sur ce qui nous semblait être une spécialité très intéressante à création de valeur et on n'a pas été au-delà. Alors maintenant, Talence aura sans doute l'occasion d'acquérir des compétences européennes, mais pour le moment, allons-y tranquillement, step by step, sur ce qu'on connaît le mieux. On a un très large réseau relationnel, évidemment, puisque on est dans ce métier depuis très longtemps, donc on connaît les bons analystes, on a été de l'autre côté de la barrière, puisque j'ai été broker pendant longtemps, hein, donc on a pu sélectionner les bons analystes et les mauvais, et donc tout ce réseau, tout cet environnement est celui qu'on connaît le mieux. Et puis un point important, c'est que quand on a des objectifs communs de création de valeur, tout simplement parce que les associés ont la totalité de leurs avoirs en valeur mobilière dans les fonds. On n'a pas de petits comptes où on fait nos opérations pour nous. Et ça, c'était vrai également chez Ample & Geste. Moi, je considère que si on croit dans nos fonds, on met la totalité de notre argent dedans. Et donc, on est dans la même barque que nos clients. Voilà. Alors après, on a un processus d'investissement très rigoureux. On a des comités de gestion hebdomadaires avec, comme le disait précédemment Montbleu, donc nous aussi, un cadrage macro, un scénario de marché, des choix sectoriels, des sélections de valeurs. Et puis tous les matins, les gérants se réunissent pour faire un morning, un point quotidien, pour essayer de se coller le mieux possible à l'actualité. Voilà un petit peu donc présenté en synthèse, parce que moi j'aime bien quand c'est en synthèse. Maintenant, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Alors peut-être pour que aussi les investisseurs présents dans la salle puissent comparer les maisons entre elles, revenir également votre point de vue macro, justement dans des marchés agités, comment vous anticipez 2012 et la suite, et revenir sur vos principales lignes dans votre portefeuille, ouais. Parce que vous avez certaines convictions. Alors moi, je fais partie des optimistes. Je pense deux choses importantes. D'abord, que l'Europe avance et qu'on va encore avoir beaucoup de volatilité, qu'on va rentrer dans une récession plus dure qu'on ne le croit en 2012, qu'en tout cas l'anticipent les analystes. Mais je crois qu'on a une chance extraordinaire qu'on n'avait pas il y a 20 ans, c'est les émergents. Je pense que c'est une source de croissance, une espèce de perfusion qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas il y a 20 ans, de la même manière. Et dans la mesure où les États-Unis sont en train, en tout cas, de montrer des signes encourageants, je pense que les États-Unis sont toujours sur le fil du rasoir. Mais ce qui a été fait me paraît pouvoir permettre de passer le cap. Donc, j'ai l'impression qu'au-delà du stress qui va se poursuivre encore, je pense quelques mois, je pense qu'on peut avoir une période très favorable pour les actions, surtout avec une gouvernance européenne qui sera, je dirais, beaucoup plus cohérente avec la monnaie unique, hein, puisqu'on a démarré un peu de travers. Donc les niveaux des actions, je vous parlais qu'un quart des valeurs du CAC 40 sont en dessous des fonds propres. Moi, je pense, en tant qu'investisseur, que c'est un signal comme pour nous de considérer que les actions vont faire partie. C'est pas, ça paraît pour le moment un peu surréaliste, mais moi, je crois vraiment que ce sera le support le plus intéressant pour les années qui viennent. Voilà. On n'a pas d'or, par exemple. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit auparavant. Je considère que l'or est un marché extrêmement dangereux, puisque étroit, qui ne rapporte rien, et qui est une espèce je dirais, d'un thermomètre à l'envers de risque. Je considère que l'or a fait son chemin, en fait. Hein, donc ça fait pas partie des choses qui nous intéressent. Voilà. Pour ce qui concerne la macro. Et puis la deuxième question, c'était... Les principales lignes donc, du portefeuille. Alors nous, les thèmes, oui, alors les thèmes qu'on aime bien, c'est par exemple les sociétés qui ont du pricing power. Hein, bon, je citais Michelin par exemple, j'aime bien Michelin. En plus, Michelin réunit un deuxième avantage, et c'est un deuxième thème qu'on aime bien, c'est la croissance et la visibilité. Michelin est une société qui a maintenant une structure financière solide et qui a une vraie visibilité dans les émergents. Donc croissance visibilité comme EADS par exemple, ou bien on vient de faire une ligne de Biomérieux. C'est partie des titres qui sont massacrés actuellement, Biomérieux, alors que pourtant il y a une croissance qu'on peut attendre au moins entre 2 et 4% à la structure identique pour les prochaines années, avec un développement sur les émergents qui me paraît intéressant. Autre thème qu'on aime bien, c'est les thèmes de type reprise en main, c'est-à-dire par exemple Ipsen,
Il y a un nouveau management, il y a une nouvelle équipe de direction, il y a des atouts dans ce groupe. On aime bien une reprise en main comme le Club Med, Club Méditerranée, il y a une reprise en main aussi. Une tendance vers le haut de gamme qui paraît intéressante et je pense un concept unique. Donc ça c'est des choses qu'on aime bien. On aime bien le secteur des pharmaceutiques. Sanofi fait partie des lignes importantes du portefeuille et on fait quelques paris sur de la biotech, hein, par exemple comme BioAlliance. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Vous avez donc évoqué le recrutement de Alexandre, un responsable d'analyse technique chez Aurel. Le passé de Régis chez Gilbert Dupont avait aussi un biais analyse technique, même s'il était responsable de l'analyse financière. Quelle est la dominante d'analyse technique que vous donnez dans votre process de gestion? Est-ce que vous l'utilisez en market timing ou comme actif décisionnel dans votre process? Et puis peut-être revenir quelques minutes sur un petit peu, on avait bien compris qu'il y avait une approche macro top-down, stock picker conviction, peut-être quelques détails sur un peu plus votre méthodologie. D'accord. Alors, je rectifie tout de suite, Régis Lefort est tout sauf analyse technique. Ah, c'est exactement le contraire. C'est un analyse fondamentale qui travaille à son rythme, qui rencontre les sociétés en permanence, et il connaît, l'analyse technique, c'est pas du tout son truc. Donc, au contraire, je dirais que moi, je suis analyste financier de formation, j'ai une approche fondamentale. Donc, c'est vraiment Alexandre Drogoff qui va apporter sa touche technique pour être complémentaire à notre travail. Bon, pour ce qui concerne alors votre deuxième question sur notre travail, bon. Je ne sais pas si c'est très vrai. On fait un cadrage macro. Ensuite, on détermine des thèmes. Ensuite, on rentre dans les secteurs. Et après, dans les secteurs, on rentre dans les valeurs. Ça, je veux dire, je ne sais pas si on peut être très original dans la gestion. On peut essayer de délayer ça, mais je veux dire, après, il y a des équipes qui font ça bien et d'autres qui le font moins bien. Bon, le pari, c'est que nous le faisons peut-être, on essaie de le faire le mieux possible, peut-être mieux que d'autres, mais c'est vraiment, je crois, très classique. D'ailleurs, Régis, viens, tiens, tu peux venir, Régis. Régis, qu'on pensait à l'analyse technique. Alors, je disais que tu étais un fondamentaliste, avant tout. Sachez que nous rencontrons en moyenne 6 à 7 sociétés par semaine. Voilà, donc en fait, ce qu'on connaît vraiment bien, c'est les entreprises. Quand on suit les sociétés depuis 20 ans, on accorde aux sociétés une note de crédibilité. Les patrons changent, donc on apprend à les connaître et on les suit. Et nous les suivons depuis très longtemps. Alors ça ne nous empêche pas de nous tromper, par moments on se plante, quoi. Mais pour nous, la plus puissante valeur ajoutée dans un travail de gestion, c'est la rencontre avec l'entreprise. Pour nous, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Voilà. Et après, on peut se tromper sur la macro, mais l'entreprise, j'allais dire, on n'a pas le droit de se tromper. On ne doit pas se tromper parce qu'on a l'occasion de la suivre au plus près. Et si des patrons nous mènent en bateau, on en a eu de nombreux, eh bien on les connaît. Et donc c'est pour ça que certaines entreprises ont une décote de crédibilité et d'autres une surcote de crédibilité. Moi, j'aurais juste une question concernant vos AUM qui sont de 150 millions, je crois. Oui. Si je ne me trompe pas, c'est une belle progression en un an et demi puisque ça a été créé. Comment ça s'est passé au départ? Vous avez été seedé, quelle a été la stratégie de monter en charge au niveau des AUM? Oui. Alors d'abord, comme je l'ai dit, nous avions créé Amplegest. Bon. Je dirais juste là-dessus que c'est comme dans un couple, quand on ne regarde pas dans la même direction avec des associés, il faut pas continuer.
Donc on est parti dans une dynamique, c'est-à-dire qu'Amplégest est une société qui avait très bien démarré, et dans cette dynamique, et donc c'était Régis et moi qui gérions les fonds, hein. Donc on avait fait des très bonnes performances, donc ça aide évidemment pour redémarrer. Alors il faut du courage, hein, c'est du courage, de l'énergie, hein. Mais on a été aidé par la dynamique qu'on avait mis en route. Donc ça veut dire qu'immédiatement on a pu, je dirais, continuer sur cette lancée. Mais nous avons les mêmes valeurs. Je pense sur le plan humain, sur le plan éthique, sur le plan également de la passion de la bourse. Donc en fait, je peux peut-être te laisser parler parce que bon, mais on est très complémentaires et d'ailleurs nous étions amis avant de travailler ensemble. Hein, donc ça veut dire que travailler avec un ami c'est pas facile, hein, c'est prendre des risques. Bon, depuis 18 ans, c'est que ça fonctionne. Voilà, je vais laisser Régis. Oui, en ce qui me concerne, j'ai une expérience d'analyste financier depuis 20 ans. Hein. J'ai démarré analyste à la Banque Louis Dreyfus, puis chez Didier Philippe, qui était agent de change. Ensuite chez Gilbert Dupont, donc, où j'étais responsable de la recherche mid-cap. Et ma passion, ça a toujours été de l'entreprise. Donc, je dirais que c'est d'ailleurs un dénominateur commun entre nous deux. Hein, mais Didier a davantage de qualité managériale, de développeur. Moi, je suis plus un homme de dossier. J'aime bien approfondir les sociétés, rencontrer les sociétés avant d'investir. Et je dirais que c'est un des points sur lesquels on se complète. Et aujourd'hui, je pense que c'est un atout, par exemple, pour le nouveau produit que nous lançons actuellement, hein, qui est le fonds Talence 2015, dont Didier a parlé, voilà, qui nous permet de faire vraiment cette sélection de manière très stricte et sur différents critères d'analyse sur des sociétés qui ont un fort potentiel. Bien, une dernière question? Non. Dans ces cas-là, je vous remercie Didier et Régis de votre présentation. Merci à vous.